nous allons parler de la prière. Mais attention, pas n'importe quelle prière. La prière, ici qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est la prière qui est demandée à travers le Coran. C'est la prière dont a parlé le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est la prière qui procure la paix, qui procure la quiétude du cœur, qui procure la sérénité intérieure. C'est la prière qui, quand tu la commences, eh bien peut-être que tu la commences avec une certaine angoisse, peur, crainte. Et quand tu la termines, eh bien tu es délivré de cette angoisse, de cette peur, de cette crainte. C'est la prière qui, quand tu l'accomplis, eh bien cela procure en toi une paix intérieure, une quiétude intérieure tellement intense que tu oublies ad-dunya wa ma fiha, la vie d'ici-bas et ce qu'elle contient. La prière qui, lorsque tu es dedans, lorsque tu l'accomplis, lorsque tu as plongé dedans, eh bien tu oublies tous tes soucis. Cette prière qui fait de toi un homme au bon comportement, une femme au bon comportement, c'est-à-dire une prière qui t'éduque, qui à chaque fois que tu accomplis la prière, eh bien tu sens que tu as reçu une leçon, tu t'es encore plus éduqué, tu es encore plus éduqué par la permission divine, ton âme, et particulièrement l'âme instigatrice au mal. Cette prière qui t'apprend la discipline, cette prière qui fait de toi une personne qui a hâte de l'accomplir, c'est-à-dire la prière que tu es en train d'accomplir et la prochaine prière. Cette prière dont tu ne veux pas t'en débarrasser, mais tu es bien dedans. Tu es tellement bien que tu ne veux même pas qu'elle termine. Cette prière qui, quand tu l'as terminée, tu as d'accomplir la prochaine prière. Cette prière qui, quand tu l'accomplis, eh bien tu sens un degré de spiritualité tel que tu ressens la grandeur de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et ce ressenti te pousse à verser des larmes par crainte d'Allah Azza wa Jal. Cette prière qui augmente al-yaqin, la certitude, et at-tawakkul, la confiance en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cette prière-là, c'est de cette prière que je veux vous parler. Peut-être certains d'entre vous, et moi peut-être j'en fais partie aussi, vont se dire, mais de quelle prière il parle? Cette prière-là, moi je la connais pas. Eh bien si tu ne connais pas cette prière, si tu n'as pas ressenti tout ce que j'ai cité précédemment dans une de tes prières tout au long de ta vie, eh bien je peux te dire que peut-être tu as prié sans jamais prier. Voilà pourquoi l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi a dit, Ya'ti ala an-nasi zaman, viendra une époque où les gens yusallun wa hum la yusallun, ils prient ou ils prieront sans prier. C'est-à-dire qu'ils vont accomplir la prière, mais leur prière ne sera qu'un aspect extérieur. Ça sera quelque chose de mécanique, peut-être même une corvée. Comme peut-être ça nous arrive. On se lève pour faire la prière, mais avec difficulté même, peut-être c'est une corvée. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous en préserve. La prière, ce n'est pas une corvée. La prière, c'est une lumière. La prière, c'est une solution. La prière, c'est une délivrance. La prière, c'est l'acte d'adoration le plus aimé auprès de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. As-salah, c'est celle qui va te faire goûter à la paix intérieure et extérieure. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parle de cette prière dont je vous parle, eh bien, il disait à Bilal al-Mu'adhin radiyallahu anhu, alors qu'ils étaient pris par des tornades d'épreuves, par des tempêtes d'épreuves, lorsque venait l'heure de la prière, le prophète alayhi salatu wassalam avait compris que cette prière c'était une source de repos et de quiétude et de sérénité. C'est ça la spiritualité. C'est par cela que passe la spiritualité. Les gens qui disent je veux parler de spiritualité, je ne ressens plus, j'adore mon Seigneur de façon mécanique. On a perdu la spiritualité aujourd'hui dans la communauté, illa ma rahimallah, etc. Et la spiritualité, elle est dans la prière. Quand tu parles de spiritualité, tu ne peux t'empêcher de parler de prière. Et quand tu parles de prière, tu ne peux t'empêcher de parler de spiritualité. Et si tu as abandonné ta prière, c'est-à-dire ce que je vais citer par la suite et ce que j'ai cité précédemment, eh bien tu as abandonné la spiritualité. Comment veux-tu ressentir la spiritualité alors que tu ne ressens pas ta prière? Tu ne sais même pas combien d'unités de prière tu as prié. Tu ne sais même pas si tu as déjà fait vraiment une prière complète dans ta vie. Le prophète disait à Bilal, Ya Bilal, avec tous les problèmes qu'ils avaient, les soucis, les angoisses, Ya Bilal, arihna biha, fais-nous goûter au repos à travers la prière.
Ici, repose-nous avec la prière. C'est-à-dire, appelle à la prière. Hayya ala salah. Répondez à la prière. Venez à la prière. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Répondez à quoi? À la réussite. Au succès. Al-falah, c'est quoi? Al-najah, c'est la réussite, c'est le succès. Mais quel type de prière apporte le succès? On va le voir, Inch'Allah. C'est pas n'importe quelle prière. C'est la prière accomplie avec khushu'. Allahumma arzuqna al-khushu'. Waj'alna min al-khashi'in. Qu'Allah nous accorde l'humilité. Parce que la prière qui n'est pas accomplie avec khushu', ce n'est pas vraiment la prière. Et quand Allah il dit hayya ala al-falah, quand Allah a voulu qu'on le dise à travers al-mu'adhin, celui qui appelle à la prière, venez répondez au succès. Mais quel succès? C'est la prière qui est citée dans le Coran quand Allah tabaraka wa ta'ala dit qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha. Hayya ala al-falah. Certes, ont réussi, ils ont gagné, ils ont goûté au bonheur. Les croyants qui ont quoi dans leur prière? Qui réagissent de quelle manière dans leur prière? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qui ont cette concentration dans la prière, qui ressentent de l'humilité dans la prière, qui vivent avec un moment de spiritualité intense pendant leur prière. Qad aflaha, Allah dit ceux-là ont réussi. Et quand le mu'adhin dit répondez au succès, eh bien tu vas répondre au succès et tu vas récolter le succès si tu accomplis une prière avec concentration et humilité, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a rappelé dans le Saint-Coran. Mais maintenant malheureusement, on a toujours l'habitude de miser sur l'aspect extérieur. On arrive même à identifier maintenant, chez certains, le bon croyant du mauvais croyant d'après son aspect extérieur. C'est quand même impressionnant. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu warda, a vu un jeune en train de prier. Et il baissait énormément sa tête. Peut-être signe d'humilité. Omar ibn al-Khattab a dit, Ya fulan ou un tel, irfa' ra'sak, lève ta tête. Lève. Tu vas faire jusqu'où tu vas aller. Irfa' ra'sak. L'humilité de tes membres ne rajoutera à rien ou ne rajoutera rien à l'humilité qu'il y a dans ton cœur. Allah. Il dit ce qu'il y a dans ton cœur, il est dans ton cœur. L'humilité de tes membres, al-jawarih, ça va rien rajouter à ce qu'il y a dans ton cœur. Al-muhim, ahammu shay ma fi qalbik. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? C'est ce qui est le plus important. Et voilà Omar ibn al-Khattab qui nous donne une leçon. Avant de se préoccuper ici de l'aspect extérieur, ton cœur, est-ce que tu as parlé à ton cœur perdu? Ton cœur il est perdu? Oui. Avant la prière il se perd. On va le voir par la suite, Inch'Allah. Ton cœur qui se perd. Voilà ici la prière qui nous est demandée. Et voilà la prière qu'accomplissait ici les pieux qui ont marqué l'histoire. À titre d'exemple, Amr ibn Utba, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, et d'autres qui ici réagissaient d'une manière impressionnante lors de la prière. Amr ibn Utba, un jour était en train de prier avec ici des personnes, avec des croyants, avec des musulmans. Voilà qu'ils entendent le bruit d'un lion. Ce n'est pas un chien, c'est un lion. Et ce qui va de soi, eh bien c'est sûr quand il y a un danger pour notre vie, même si tu es en prière, en islam il t'est demandé de te préserver de ce danger. Tu as le droit de sortir de la prière. Mais certains ont atteint un degré. Donc ici je ne vous dis pas d'imiter Amr ibn Utba. De toute manière tu n'y arriveras pas. Mais simplement pour te dire on est où? Aïna nahnu min haoula. Où sommes-nous par rapport à ces gens-là? Et au moins vaut mieux, ou plutôt mieux vaut mettre la barre haute, afin d'au moins acquérir un minimum qui nous est demandé en islam. Ils entendent le bruit, les rugissements d'un lion, Assad. Eh bien sûr, les personnes qui